Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus abondamment bénis. La vidéo d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la suite de la vidéo précédente sur les 4 grandes doctrines, sur l'arianisme et les témoins de Jéhovah, donc la partie 3 de notre étude approfondie sur la Trinité et sur les 4 grandes doctrines sur Dieu. Donc c'est vraiment une suite. Et nous étions en train de répondre aux arguments du frère Olivier, témoin de Jéhovah, qui nous a prêché, qui nous a donné son avis, qui nous a expliqué que Jésus n'était pas Dieu et que le seul vrai Dieu, c'était le Père. Donc il a pris un certain nombre de versets, voilà, qu'il a utilisés pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est une créature, que le seul vrai Dieu, c'est le Père. Donc nous l'avons écouté attentivement, on a écouté le frère Olivier, témoin de Jéhovah, attentivement, on a écouté ses arguments, on a écouté tous les versets qu'il a mentionnés. Et donc nous sommes maintenant en train de répondre à ces versets pour essayer de lui faire comprendre dans l'amour du Seigneur qu'il se trompe gravement et que les passages et les versets qu'il a utilisés, ce n'est pas des passages et des versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Donc, je vous prie vraiment d'aller regarder la vidéo précédente parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est la vidéo numéro 293, le trithéisme et les témoins de Jéhovah. Jésus n'est pas Dieu, vrai ou faux. Voilà, partie 3. Donc, nous sommes dans la suite de la partie 3. Donc, nous allons continuer puisqu'on a eu à démontrer que les versets qu'il avait pris, tels que Jean 4, le verset 6, pour dire que Jésus se fatigue, ou bien Jésus dort, ou bien certains passages tels que Jésus dort, Jésus se fatigue, Jésus a été tenté, Matthieu 4, Jacques 1, le verset 13, qui dit que Dieu ne peut pas être tenté. Donc si Jésus est Dieu, comment il peut être tenté, comment il peut dormir, comment il peut mourir. Voilà, est-ce que Dieu meurt? Et quand Jésus meurt, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, qui était le Dieu de Jésus? Voilà. Donc, on a essayé d'expliquer ça à la lumière de la parole de Dieu de façon claire, que pourquoi c'était ainsi, pourquoi Jésus pouvait dormir, pourquoi Jésus est mort, qu'est-ce qui est mort, on a tout expliqué. Voilà. Et quand Jésus dit mon Dieu, il parlait de quoi? On a bien expliqué ça à la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, un autre verset qu'il avait pris, c'était Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 20, où on avait l'expression le premier-né de toute la création, que le frère Olivier, témoin de Jéhovah, avait utilisé pour dire que Jésus est une créature, il est la première créature de Dieu et que c'est à partir de lui que Dieu a créé toutes choses. On a encore démontré qu'il se trompe gravement. C'est pas ce que la Bible dit, sur la base de la parole de Dieu. Donc toutes nos démonstrations, toutes nos explications étaient fondées sur les Écritures. On n'est pas sorti en dehors des Écritures. On est resté dans la parole. Pour lui expliquer, quand la Bible dit premier-né, ça veut dire quoi? L'expression premier-né, ça veut dire quoi? On a expliqué à la lumière des Écritures. On a aussi expliqué ce verset qu'il avait pris, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 28, où la Bible dit que le Fils sera soumis au Père, donc Jésus lui-même sera soumis au Père qui lui a soumis toutes choses. Donc, est-ce que ça prouve que Jésus n'est pas Dieu? On a aussi expliqué et on a donné des vérités extraordinaires. On a expliqué c'est quoi la soumission. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de ces versets. Et le premier groupe de versets que nous allons voir, voilà, c'est Jean 17, le verset 3, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, et puis Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Voilà. Donc, nous allons commencer avec Jean 17, 3. Parce que ça, c'est un verset, je pense que beaucoup de personnes utilisent ce verset-là pour démontrer et pour affirmer que ça, c'est une preuve irréfutable que Jésus n'est pas Dieu. J'ai même vu quelqu'un une fois sur les réseaux sociaux qui dit « Voici la preuve irréfutable que Jésus n'est pas Dieu. »
Et quand j'ai regardé sa vidéo, il dit cette preuve irréfutable, c'est Jean 17,3. Jean 17,3 nous dit, ça c'est Jésus qui est en train de prier, Jésus qui est en train de parler au Père. Et voilà ce que Jésus dit au Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, les gens disent ça, c'est clair. Jésus lui-même, il reconnaît que le seul vrai Dieu, c'est le Père. Et que lui, Jésus, il n'est qu'un envoyé. Il n'est qu'un envoyé de Dieu. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Voilà. Donc, nous allons revenir. Là, un autre verset, voilà, que les gens aussi utilisent beaucoup. Utilisent beaucoup, c'est 1 Corinthiens chapitre 8. Voilà, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 8, pardon, le verset 6. Voilà. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. La Bible est claire. Hein? On dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, c'est à peu près la même chose dans Éphésiens chapitre 4, le verset 6, que nous n'allons pas lire, mais vous pourrez lire ça à la maison. Voilà. Donc, voilà des passages que le frère Olivier, témoin de Jéhovah, a utilisé pour dire que dans la Bible, le seul vrai Dieu, c'est le Père. Jésus n'a jamais été considéré comme Dieu, ni même appelé Dieu. J'ai même vu un frère qui est venu faire un commentaire sur l'une de mes vidéos. Et vous savez, moi, quand tu viens faire des commentaires sur mes vidéos, il faut faire beaucoup attention. Parce que je n'aime pas la confusion. Je n'aime pas le tohu-bohu. Et quand tu fais des affirmations sans prouver, avec beaucoup de prétention, je ne perds pas mon temps avec ça. Souvent, je te bloque et je supprime ton commentaire. Voilà. Parce que, vous savez, venir aligner des versets, ce n'est pas le fait que tu viens aligner des versets. Voilà. Le frère Olivier, on l'a écouté, il est venu, il a aligné des versets et lui, au moins, il a pris le temps d'expliquer ce qu'il comprenait par ces versets. Et c'est à lui que nous sommes en train de répondre. Donc, on n'a même pas encore fini de lui répondre. Donc, ce n'est pas la peine de venir distraire les gens. OK? Voilà. Donc, on va continuer notre explication. Donc, Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3. Ici, il a dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » OK. Donc, quand on lit ça comme ça, on peut se dire, oui, mais c'est clair. Mais vous savez, la vérité n'est pas toujours ce que tu crois. La Bible, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un livre de science-fiction que tu viens lire et puis tu commences à interpréter les choses comme tu veux. Non. La Bible, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas venir baser ta doctrine et ta croyance sur un verset que tu prends au milieu d'un livre sans tenir compte des autres passages de ce livre. Quand tu commences à lire un livre, tu commences par où? Tu commences par le début. Parce que si tu ne commences pas à lire un livre par le début et que tu viens prendre un bout de phrase au milieu du livre, tu peux te tromper gravement. Et c'est ce que les gens font avec Jean 3,16. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit le livre de Jean, sous l'inspiration de Dieu, bien sûr, parce que nous savons que tous les livres de la Bible, l'auteur de tous les livres de la Bible, c'est Dieu lui-même. Voilà, donc quand on dit l'auteur du livre de Jean et qu'on fait référence à un homme, c'est par abus de langage. Donc comprenez-moi bien. Donc quand je dis l'auteur du livre de Jean, je ne suis pas en train de dire que c'est un homme. Non, c'est une manière de parler. Donc comprenons-nous bien, parce que souvent il y a des gens, quand tu parles, quand tu essaies de dire des choses
terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Ils aiment souvent travestir tes paroles. Voilà. Donc, soyons clairs. L'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Voilà. Donc, quand je dis que l'auteur du livre de Jean, en faisant référence à Jean, ce n'est pas la peine de penser que je suis en train de dire que c'est Jean qui est l'auteur du livre de Jean. C'est une manière de parler. OK? Voilà. Donc, l'auteur du livre de Jean, celui qui a écrit le livre de Jean, la personne qui a écrit le livre de Jean sous l'inspiration de Dieu. Quand tu commences à lire ce livre-là, d'abord la première phrase du livre, je dirais même l'introduction du livre, les premières phrases, le premier chapitre ou bien les 3 premières phrases du livre, l'auteur te dit que Jésus est Dieu. La parole est Dieu. Donc, c'est un peu comme s'il est en train de te dire, écoute, je vais te parler de quelqu'un. Je vais te parler de l'évangile de quelqu'un. Mais la personne dont je vais parler là, la personne de qui je vais parler, il est Dieu. Il est la parole et il est Dieu. Donc, une manière de dire, si je veux parler à la manière des hommes, une manière de dire que tout ce que tu vas lire dans ce livre-là, retiens une seule chose. Retiens au fur et à mesure que tu seras en train de lire ce livre, retiens cette phrase, retiens cette vérité, retiens cette affirmation, retiens ce postulat. Jésus dont je vais te parler, il est Dieu. Nous allons lire. Donc, tu ne peux pas comprendre le livre de Jean si tu refuses de comprendre qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cesse. Cette parole était Dieu lui-même. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te fourvoyer dans le livre de Jean. Tu vas faire des affirmations. Tu vas faire des interprétations erronées. Parce que tu veux dire que Jésus n'est pas Dieu. En essayant d'ignorer ce que Jean a dit dans la première phrase du livre, en introduction du livre. Comment tu vas comprendre son livre si tu refuses cela? Tu ne peux pas. C'est pour cela que les gens s'égarent. Beaucoup de musulmans viennent dans le livre de Jean pour vouloir démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Mais ils refusent de comprendre ce que Jean a dit en introduction. Jean chapitre 1, le verset 1. On va revenir sur Jean 17, 3 parce que je veux d'abord vous amener à comprendre ce que Jean a dit en introduction de son livre et puis ensuite on va venir expliquer Jean 17, 3. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre Jean 17, 3. Tu vas te mélanger. Donc on va revenir sur Jean 17, 3. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne bien Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Point. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Avant de venir lire Jean 17, 3, viens nous expliquer Jean 1, 1. Tu ne peux pas sauter Jean 1, 1 pour venir nous expliquer Jean 17, 3. Ce n'est pas logique. Explique-nous Jean 1, 1. Et il continue en disant, elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire, cette parole-là était au commencement avec Dieu, avec le Père. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été créées par cette parole. Donc, c'est la preuve que cette parole elle-même n'est pas une créature. Cette parole n'a pas été créée. Parce que toute chose, tout ce qui a été créé dans la création a été fait, a été créé par cette parole. Et la Bible appuie encore là-dessus.
pour dire rien, absolument rien, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a pas une chose qui a été créée, il n'y a pas une chose qui a été menée à l'existence sans cette parole. C'est elle qui a créé toutes choses. Donc, qui était cette parole? Cette parole, c'était Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je reprends. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors qu'ici, on nous dit que c'est la parole qui a tout créé. Donc, c'est cette parole qui, au commencement, a créé les cieux et la terre. Donc, cette parole était donc Dieu, le Dieu de Genèse 1:1. C'est pour cela qu'on te dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Donc, venez nous expliquer. Maintenant, quand vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, comme je l'ai dit lorsqu'on est en train d'interpréter Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 20, ce sont des falsificateurs de la vérité. Vous savez ce qu'ils ont mis dans leur Bible? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Un Dieu. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Qu'est-ce que Ésaïe 43 nous dit? Ésaïe 43, verset 10 nous dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en a point. » Vous comprenez? Avant Dieu, il n'y a pas Dieu. Après Dieu, il n'y a pas Dieu. On ne devient pas Dieu. On est Dieu ou on ne l'est pas. Parce que Dieu, c'est l'être incréé. Avant Dieu, il n'y a pas Dieu. Après Dieu, il n'y a pas Dieu. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Donc, quand vous dites que la parole était un Dieu, vous avez vu ça où? Et j'aimerais vous dire, je mets quiconque au défi. Je mets n'importe quel témoin de Jéhovah au défi. De venir me montrer le texte grec. Le texte grec. Le texte grec de la Bible, puisqu'ils ont traduit leur Bible du texte grec, puisque tout le Nouveau Testament a été écrit dans le grec koiné, qui était la langue qui était très parlée au temps de Jésus, la langue la plus populaire au temps des apôtres, le grec koiné. Qu'ils viennent me montrer le texte du grec koiné où il est dit un Dieu là, qu'ils viennent me montrer. Ça n'existe pas. La traduction littérale, mot pour mot, de Jean 1:1, vous savez c'est quoi? Si on veut traduire littéralement, au commencement était la parole, était le logos. Et la parole était avec Dieu. Donc le logos était ton théon. Donc était Dieu, ton théon. Et Dieu était la parole. Et Dieu était la parole. Traduction littérale. Au commencement était la parole. La parole était avec le Dieu et Dieu était la parole. Voilà la traduction littérale. Au commencement était la parole était avec le Dieu et Dieu était la parole. Vous comprenez? Et Dieu était la parole. Voilà la traduction. Et eux, comme ils sont des grands falsificateurs, ils sont venus mettre un Dieu. Le un, ça n'existe pas. Donc nous devrons, frères et sœurs, faire beaucoup attention. Et souvent, ils vont vous dire, oui, comme il n'y avait pas d'article défini, on n'a pas dit « ô théos ». Donc, comme on n'a pas dit « ô théos », ça veut dire que ce n'est pas le Dieu créateur. Ça, c'est un mensonge.
Je l'ai démontré la dernière fois. Même Thomas, quand Thomas dit dans Jean 20, 58, on va lire. Quand Thomas dit dans Jean 20, 28, Thomas regarde Jésus et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu et qui croient. Et vous savez comment, quand mon Seigneur et mon Dieu, là, comment c'est écrit? Mon Dieu, Dieu, là, c'est O Théos. O Théos. L'article défini est bien là. Vous savez, quand des gens veulent falsifier la vérité, c'est pas facile de mentir. Le mensonge, la vérité rattrape toujours le mensonge. La vérité rattrape toujours le mensonge. Donc là, nous voyons clairement que la parole est Dieu. La parole est le Dieu créateur. Et la Bible nous dit au verset 14 que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et la dernière fois, dans la vidéo précédente, je vous le disais clairement, la Bible dit que de la même manière que nous, les enfants, nous participons au sang et à la chair, Jésus, qui est la parole, qui est le Christ, il a participé aussi à la chair et au sang. C'est pour cela qu'on dit la parole a été faite chair. Hébreux 10, 5 nous dit, parlant du Christ, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Donc cette parole-là, elle a pris un corps et elle a habité parmi nous. Elle a pris la nature humaine, elle s'est fait homme, elle est devenue chair. Et cette parole était la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc comment tu peux dire que Jésus n'est pas Dieu? Comment? Thomas qui est, vous savez, Thomas là, c'est pas un goïm, c'est pas un païen. Thomas c'est un hébreu, c'est un juif. Il connaît la loi de Moïse. Le premier commandement, dans les 10 commandements, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tous les Juifs croient qu'il y a un et un seul Dieu, un seul être divin. Maintenant, comment Thomas, qui est juif et qui connaît la loi de Moïse, il peut regarder Jésus et puis dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Non, Thomas, écoute, arrête ça, Thomas. Thomas, tu es un idolâtre. Thomas, tu es un païen. Thomas, tu es un mécréant. Thomas, vraiment, mais toi, tu es pique. Thomas, tu vas aller à l'enfer. Thomas, tu vas aller à l'enfer. Comment tu peux regarder une créature, Jésus, une créature, et tu lui dis, mon Seigneur et mon Dieu, tu dis que Jésus est ton Dieu, tu dis que Jésus est ton Seigneur, Thomas. Mais arrête, Thomas. Arrête. Donc Thomas était un païen. Thomas va regarder un homme. Thomas va regarder une créature et il va l'appeler mon Dieu. O Théos, le Dieu créateur. O Théos. Il va regarder Jésus et dire mon Seigneur. Tout ça, c'est dans le même livre de Jean. C'est pour cela que je disais, frère, vous ne pouvez pas venir lire la Bible de façon sélective, en fermant les yeux sur certains versets et en vous catonnant sur certains versets. Vous allez faire complètement erreur. Et ce qui arrive aux gens qui font erreur. Thomas savait très bien que Jésus était Dieu. Il savait très bien que Jésus était Seigneur. C'est pour cela que l'auteur du livre de Jean écrit toutes ces choses-là dans son livre. La première phrase,
il te fait comprendre que Jésus qui est la parole est Dieu. Maintenant, on va vous expliquer Jean 17:3. Voilà, parce que souvent les gens ils lisent les versets, comme je le dis souvent à des frères, souvent qui aiment m'aligner des versets, je leur dis que vous savez, c'est bien de réciter des versets, c'est bien de mentionner des versets, mais c'est mieux de comprendre les versets que tu cites. Sinon, on peut venir citer des versets, mais qu'est-ce que ces versets-là veulent dire? Voilà la grande différence. Le plus important, ce n'est pas de citer les versets. Tout le monde peut citer les versets. Dis, ouais, c'est écrit ici, c'est écrit ici, c'est écrit ça. Mais viens nous expliquer, en tenant compte de tous les autres versets qui ne t'arrangent pas, du même livre. Viens nous expliquer. Et il faudrait que ton explication colle avec tous les autres passages. Sinon, tu es dans l'hérésie. Amen. Jean 3, 17. Quand Jésus dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Premièrement, ce verset n'est pas en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Ici, Jean est en train d'expliquer c'est quoi la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, toi le seul vrai Dieu. Non seulement qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, toi le Père, mais qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent aussi le Fils. Maintenant, je vous pose une question. C'est quoi la vie éternelle? Est-ce que quelqu'un peut dire, une simple créature peut dire, un simple ange peut dire que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et lui, s'il n'est pas Dieu? Parce qu'en réalité, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Dieu seul. Mais le fait que Jésus dise que la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu et moi Jésus, Jésus est en train de dire qu'il est aussi Dieu comme le Père. Écoutez-moi très bien. Et le fait qu'il dit que le Père est le seul vrai Dieu, cela ne veut pas dire que lui, Jésus, n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons, et ça, je l'ai plusieurs fois répété, même dans la vidéo précédente, que il y a un et un seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux. Il y a un seul Dieu. Et nous avons dit que nous adorons un seul Dieu en trois personnes distinctes. Donc, le Père est Dieu. On peut dire que le Père est le seul vrai Dieu. Le Fils est Dieu. À partir du moment où le Fils est Dieu, donc le Fils aussi est le seul vrai Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, on peut aussi dire que le Saint-Esprit est le seul vrai Dieu. Mais ça ne fait pas trois dieux, ça fait un seul Dieu en trois personnes distinctes. Je prends un exemple simple. On va break down. On va rendre ça terre à terre. On va prendre un exemple terre à terre. Le fait que Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu, ça ne contredit, ça ne veut pas dire que lui n'est pas Dieu. Je prends l'exemple d'un homme, d'un être humain. Lorsqu'on est en train de définir la Trinité, nous avons dit qu'un être humain, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous avons un seul être humain. Un être humain est un seul être humain constitué de trois parties distinctes. L'homme créé à l'image de Dieu est un être tripartite. C'est vrai qu'il n'est pas Dieu, il est le reflet, il est l'image, il est l'image de Dieu, il a été créé à l'image de Dieu. Donc, il est un être tripartite. Il n'est pas une trinité, mais il est constitué de trois parties distinctes.
il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Ce sont ces trois parties distinctes collectivement qui forment le seul et unique être humain. Moi, Olivier, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. C'est ça qui fait le seul et unique Olivier. Quelqu'un peut me regarder, je suis dans ce corps, il me regarde et puis dit, ça, c'est le vrai Olivier. Est-ce qu'il a tort? Non. Donc je peux mourir, quelqu'un peut venir regarder mon corps et puis dire, vraiment, Olivier est mort. Le seul vrai Olivier est mort. Je suis couché là. C'est moi ou c'est pas moi? C'est moi. Je suis le seul. C'est moi le vrai Olivier. Mais en même temps qu'il dit que c'est le seul vrai Olivier qui est couché là, dans un cercueil, c'est pas que... c'est vrai que je prends des exemples quand même bizarres. C'est pas que je suis en train d'invoquer la mort sur bois. Ok, comprenez-moi, c'est un exemple. Ok? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Donc, un enfant de Dieu, on n'a pas peur de mourir. Ok? Voilà. Donc, il dit, voilà le seul vrai Olivier. Mais mon âme et mon esprit aussi s'en va au ciel, dans le lieu de repos. Et arrivé là-bas, les anges me voient et puis disent, ah, bonne arrivée, le seul vrai Olivier. Mon âme et mon esprit s'en vont dans le lieu de repos, dans le sein d'Abraham. Et arrivé là-bas, Abraham me voit et dit, bonne arrivée, le seul vrai Olivier. Mais il y a combien de seuls vrais Olivier à la fin? On dit le seul vrai Olivier est sur la terre, il est là, il est couché là. On dit aussi que le seul vrai Olivier est de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Il y a combien de seuls vrais Olivier? Donc, cet exemple-là, frère, vous montre à suffisance que le fait qu'on dise que le Père est le seul vrai Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que mon corps, c'est moi. Mon corps, c'est Olivier. Mon âme, c'est Olivier. Mon esprit, c'est Olivier. C'est tout ça qui fait Olivier. Vous comprenez? Quand on dit Olivier là, c'est son corps. Quand on dit Olivier là, c'est son âme. Quand on dit Olivier là, c'est son esprit. C'est pour cela que c'est le corps, l'âme et l'esprit, ok, qui vont hériter le royaume des cieux. Mais quand je dis le corps, parce que nous allons avoir des corps glorifiés. Je ne suis pas en train de dire que nous allons avoir des corps incorruptibles, faits de chair et de sang comme ça, parce que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais ce corps fait de chair et de sang qui sera enterré et qui va pourrir, lorsque Jésus reviendra, ce corps-là va revenir à la vie, mais avec un corps de gloire, un corps incorruptible. Et Olivier, corps incorruptible, âme et esprit, c'est ça qui va hériter le royaume de Dieu. C'est l'être entier que Jésus est venu pour sauver. C'est notre être entier qui sera sauvé, corps, âme et esprit, mais avec un corps de gloire, un corps incorruptible. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc ici, ce n'est pas une preuve que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le Père lui-même, il regarde le Fils et il dit que le Fils est Dieu. Bon, le Fils dit que le Père est Dieu. Hébreu, on va lire. Hébreu chapitre 1. Voilà. Ici, Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu. On est d'accord? Ok. Mais avant même d'aller dans Hébreu, on va lire d'abord 1 Jean. Voilà. Avant d'aller dans Hébreu, on va lire 1 Jean pour que ça vous puissiez bien comprendre. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Écoutez très bien. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour comprendre le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui. Il dit, nous savons que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il y a combien de dieux véritables? Il y a combien de vie éternelle? Jésus même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a combien de vie éternelle? Il y a combien de dieux véritables? Le même Jean dit que le Père est le seul vrai Dieu selon vous. Le même Jean dit que Jésus est Dieu. Le même Jean dit que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il y a combien de dieux véritables? C'est pour cela que, frère, la Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas un livre de science-fiction. Il faut avoir l'intelligence spirituelle pour interpréter les Écritures. Sinon, tu vas t'égarer. Il y a des gens qui viennent lire la Bible comme un roman. Vous pensez que la Bible, c'est vos romans, là? Vos romans que vous allez acheter dans les librairies pour venir lire. Vous pensez que c'est ça la Bible? Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Les sages et les intelligents, les grands mathématiciens, les grands philosophes, les gens qui sont logiques, qui veulent ramener tout à leur logique humaine, viennent lire la Bible. Ils ne peuvent pas comprendre. Dieu a caché. Mais quelqu'un qui a un cœur d'enfant, quelqu'un qui a un cœur humble, quelqu'un qui laisse l'Esprit de Dieu le conduire, qui dit, Seigneur, moi je ne suis rien, je ne peux rien comprendre. Aide-moi à comprendre ta parole. Je suis comme un enfant à tes pieds. Enseigne-moi. Dieu leur ouvre les yeux pour comprendre les Écritures. Et les grands docteurs, les grands pharisiens, les grands sadducéens, les grands scribes, ils lisent la Bible. Quand on leur pose une question, ils ne peuvent pas répondre. Jésus regarde les pharisiens. Il a dit, quand vous dites que vous êtes, je paraphrase, je parle à la manière des hommes, quand vous dites que vous êtes des grands experts dans la Bible, je vais vous poser une question. Vous allez me répondre. Le Christ, de qui est-il fils? Et tous disent, oh, le Christ, il est fils de David. Le Christ, c'est le fils de David, mais le Christ est fils de David. Jésus dit, ok. Si le Christ est réellement fils de David, comme vous le dites, si vraiment Jésus, le Christ là, si vraiment le Christ est fils de David, comment se fait-il que David, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Les grands théologiens, les grands scribes, les grands docteurs, ils sont bloqués. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu répondre un seul mot. Ils n'avaient pas la réponse. Parce que comment le Christ peut-il être fils de David? C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que David l'appelle Seigneur. Comment cela est possible? Ils sont bloqués. Logique, tu ne peux pas. Il faut la révélation de Dieu. Vous comprenez? Nous revenons à Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 8. Je l'ai lu dans la vidéo précédente. Mais il dit au Fils, ça c'est le Père qui parle, puisque de l'autre côté, dans Jean 17, 3, ça c'était le Fils qui parlait au Père. Il dit que le Père est Dieu, non? Et qu'il est le seul vrai Dieu, non? Maintenant, regardez. Ça c'est le Père lui-même qui parle maintenant. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Il y a combien de dieux? Il y a 2 dieux. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Et pour ceux, les témoins de Jéhovah qui ont falsifié la parole de Dieu pour dire qu'il n'y a pas d'article défini, j'aimerais leur dire que dans le grec koiné, c'est le mot, le Dieu là, c'est Othéos. 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 Quand on dit ô Dieu, premier Dieu, ton Dieu, deuxième Dieu, c'est Othéos, Othéos. L'article défini est bien là pour dire que c'est le Dieu créateur. Il y a combien de dieux créateurs? Venez nous expliquer. Alléluia. Vous comprenez? Donc,
quand Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu. Le Père lui-même dit que le Fils est Dieu. Il y a combien de dieux en fin de compte? Il y a combien de dieux? Il y a un et un seul être divin. Il y a un seul Dieu. En trois personnes divines distinctes. Ces trois personnes sont un. Ils forment le seul et unique être divin. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. En trois personnes distinctes. Voilà la vérité. Alléluia. Et quand on dit, Jésus dit, et celui que tu as envoyé, les gens disent, oui, mais si Jésus est Dieu, comment il peut être envoyé? C'est ce que le frère Olivier, témoin de Jéhovah, dit, que comment Dieu peut-il s'envoyer? C'est ça, non? Mais ça encore, c'est une méconnaissance. Parce que quand on dit Dieu peut s'envoyer lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisque en Dieu, tu as trois personnes distinctes, quand on dit Dieu s'envoie lui-même, ça veut dire que le Père peut envoyer le Fils. Ce n'est pas que c'est le Père qui s'envoie lui-même, mais le Père peut envoyer le Fils. Et ça, c'est tellement clair dans la parole de Dieu, que Dieu peut envoyer le Fils. C'est pour cela qu'il y a des passages dans la Bible, quand tu lis, tu trouves ça bizarre, parce que tu as l'impression que Dieu parle de Dieu, il parle de lui-même, mais on a l'impression que Dieu parle d'une autre personne. Oui, il y a des passages dans la Bible. Et je vais vous montrer un passage comme ça. Un passage de la parole de Dieu dans ce sens. Et le passage que nous allons lire se trouve dans Zacharie. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2, le verset 10 à 11. Zacharie chapitre 2, le verset 10 à 11. Écoutez très bien ce verset. Poussez des cris d'allégresse. Réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc l'Éternel dit qu'il va venir. Il dit qu'il viendra. Voici, je viens. Moi, l'Éternel, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc, qui viendra habiter au milieu des enfants d'Israël, des filles de Sion? C'est Dieu lui-même. Regardez le verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Je reprends. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. J'habiterai au milieu de toi. Moi, je vais venir parce qu'au verset 10, il dit, voici, je viens, donc je vais venir et j'habiterai au milieu de toi. Et il dit, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Comment l'Éternel des armées dit qu'il va venir habiter au milieu du peuple et il dit, quand je vais venir habiter au milieu de toi, là, tu vas savoir que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé vers toi. Comment Dieu peut-il s'envoyer lui-même? Dieu viendra habiter au milieu de nous et nous allons savoir que c'est Dieu qui a envoyé Dieu. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Dieu peut-il s'envoyer? Oui, Dieu peut s'envoyer. Dans quel sens? Le Père qui est Dieu peut envoyer le Fils qui est Dieu. Voilà comment il faut comprendre. Ça dit que même dans on va revenir, quand on va arriver sur la Trinité, on va parcourir l'Ancien Testament. Et vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, la Trinité existe. Ça existe. Voilà. Parce que si tu dis que Dieu ne peut pas envoyer Dieu, viens, comment, si l'Éternel ne peut pas envoyer l'Éternel, je te demande pardon. Viens nous expliquer Zacharie chapitre 2, le verset 10 à 11. Qui parle? Qui envoie qui? Viens nous expliquer. C'est pour cela que lorsque Jésus est venu, c'est Dieu lui-même qui est venu.
Et l'Éternel a dit dans Ésaïe, l'Éternel viendra lui-même. On va lire ce passage. Ésaïe 35, voilà, Ésaïe 35, le verset 4. Ésaïe 35, le verset 4 à 5. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu viendra, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire à son peuple, prenez courage, voilà, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Dieu lui-même va venir. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Il dit lui-même, il va venir. Et quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, et vous sauvera. Verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc quand Dieu va venir lui-même, il y a des signes qui vont accompagner cela, qui vont montrer que Dieu est venu lui-même. Et donc quand Dieu est venu lui-même à la personne de Jésus, quand Jésus est venu, Jean va envoyer ses disciples à Jésus pour aller demander à Jésus, est-ce qu'il est celui qui doit venir ou bien on doit attendre un autre? Jean était en prison, souvent rempli de doutes. Il se posait beaucoup de questions. Voilà. Vous voyez, et il veut se rassurer. Il envoie ses disciples vers Jésus. Mais regardez ce que Jésus va faire. Et c'est là que vous comprenez que non, la Bible, elle est vraiment extraordinaire. Alléluia, elle est vraiment extraordinaire. Parce qu'il y a des choses souvent, tu lis et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Regardez ce que Jésus va faire. Regardez le verset 2. Matthieu chapitre 11, le verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Jésus n'a même pas dit si c'est lui qui doit venir ou bien non. Il n'a même pas dit ça. Il n'a même pas répondu directement. Il a simplement dit à ses disciples, allez-y rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez que moi, Jésus, je fais. Regardez, parce que ses disciples ont entendu, ses disciples ont aussi vu les miracles que Jésus va faire. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, allez-y rapporter ça à Jean. Et quand les gens allaient partir rapporter ça à Jean, étant un prophète, il devrait automatiquement comprendre que Jésus est le Dieu qui devrait venir lui-même. C'est un code, parce que cela avait été annoncé dans Ésaïe 35. Vous comprenez? Et Jésus était un parfait communicateur. C'était un communicateur parfait. C'est-à-dire que, et c'est pour cela que souvent les gens peuvent dire, mais pourquoi Jésus lui-même n'a pas dit ouvertement, je suis Dieu aux Juifs? Vous savez pourquoi il n'a pas fait comme ça? Parce que s'il disait aux Juifs directement qu'il est Dieu, les Juifs allaient penser qu'il est en train de dire qu'il est le Père. Ok? C'est pour cela que Jésus était un parfait communicateur. Il fallait qu'il amène les Juifs à comprendre qu'il n'est pas le Père, qu'il n'est pas Dieu le Père, mais qu'il est Dieu. Il n'est pas le Père. Il est distinct du Père, mais il est Dieu, égal au Père. Comment il allait le faire?
souvent, il leur disait des choses pour que les gens puissent comprendre. C'est pour cela que les Juifs, même Jésus leur disait qu'il est fils de Dieu. Et quand il disait aux Juifs qu'il était fils de Dieu, comment les Juifs comprenaient ça? Voilà comment les Juifs comprenaient. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous comprenez? Les Juifs savaient que, donc quand ils disaient ça, les Juifs, ils comprenaient automatiquement que Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. C'est vrai qu'il n'est pas en train de dire qu'il est le Père, mais il est en train de dire qu'il est Dieu comme le Père. Et c'est là, parce que c'est ça qui est la vérité. Parce que s'il donnait l'impression aux Juifs qu'il est le Père, c'est faux, puisqu'il n'est pas le Père. Il est distinct du Père, mais il est Dieu. Il est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Donc c'est ça. Comment il allait pouvoir dire aux Juifs qu'il est Dieu sans forcément leur faire croire qu'il est le Père? Voilà tout ce que Jésus essayait d'expliquer aux Juifs, même dans le livre des Jean. Quand il dit « Mon Père et moi, nous sommes un », il est en train de faire comprendre aux Juifs, je ne suis pas le Père, mais le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez que ce texte, tu ne peux pas venir prendre Jean 17, 3 pour dire que non, c'est une preuve que Jésus n'est pas Dieu. C'est faux. Alléluia. Parce que dans ce même livre, regardez, c'est pour cela que d'autres même souvent vont vous dire, mais Jésus lui-même a dit, d'abord il dit, moi et le Père, nous sommes un. Aucun prophète, aucun ange ne peut venir dire aux hommes que lui et le Père, ils sont un. Jamais. Jamais. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où un prophète ou même Jésus a une fois dit que nous, les chrétiens, et lui et le Père, nous sommes un. Jamais. Il y a des gens qui s'en vont utiliser des textes où Jésus a dit, Père, enfin qu'il soit un, comme nous sommes un. Oui, Jésus dit que nous, les chrétiens, nous devrons être un, comme lui et le Père, ils sont un. C'est un peu comme si je disais, je veux que ce couple-là soit un couple parfait, comme nous sommes un couple parfait. Mais cela ne veut pas dire que votre couple et mon couple, nous sommes un seul couple. Donc les gens souvent ils lisent des versets, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils mélangent tout. Alléluia. Donc vous comprenez. Voilà, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est ça que souvent les gens prennent pour dire que Jésus est en train de dire qu'il est le Père. Non. Le fait que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus est en train de dire qu'il est égal au Père, qu'il est Dieu comme le Père. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit dans Philippiens 2, 5 à 6, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, ne s'est point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Égal avec Dieu. Donc Jésus est égal avec Dieu. Ok, mais il s'est humilié. Et souvent le frère Olivier, témoin de Jéhovah, il a dit que Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que Jésus est en train de reconnaître que Dieu, le Père est tout, puisque que le Père est Dieu, mais lui n'est pas Dieu. Mais je réponds à ce frère Olivier, témoin de Jéhovah. J'ai dit, bon, quand la Bible dit que Jésus est égal avec Dieu, ou bien Jésus dit que le Père et moi, nous sommes un, ou bien Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ok? Donc, quand la Bible dit Jésus est égal avec le Père, ou bien il est égal avec Dieu, donc je demande au frère Olivier de venir me résoudre cette équation. P égale à F. Le Père égale au Fils. N'est-ce pas? Voilà. Le Père est plus grand que le Fils. Donc P égale à F, Père égale à Fils, Père est supérieur au Fils. Comment tu résous cette équation? Ça n'a pas de solution. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, ok, Dieu est une équation qui n'a pas de solution dans la logique
humaine. Tu ne peux pas venir faire mathématiques avec Dieu. Tu ne peux pas venir faire équation avec Dieu. Tu vas te planter. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il est égal avec Dieu. Il est Dieu. Et en même temps, il dit que le Père est plus grand que moi. Comment tu résous cette équation? Ce n'est pas une équation que tu peux résoudre dans ta logique mathématique. C'est une équation, vous savez comment je vais appeler ça? C'est une équation spirituelle. C'est spirituellement qu'on résout. C'est dans le domaine de l'esprit que ces genres d'équations-là trouvent leur solution. Et la solution, elle est simple. Un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Voilà la solution de l'équation. Voilà. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. J'ai vraiment pris beaucoup de temps sur Jean 17:3. Voilà. Mais nous allons continuer et on va essayer de terminer avec le dernier passage. Waouh, même pas le dernier passage, puisqu'il y a encore... Waouh. C'est pas facile, hein, parce que je n'aime pas aussi survoler la vérité, parce qu'il faut vraiment que on essaye de bien expliquer les choses, parce que ce sont des doctrines importantes, il faut qu'on essaye de bien expliquer les choses. Donc 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, voilà un autre passage que les gens prennent pour dire que Jésus n'est pas Dieu. On dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Voilà, donc les gens disent, oui, mais ici on dit qu'il y a un seul Dieu, le Père, et on dit que Jésus est simplement Seigneur. Maintenant, quand vous lisez ce verset, c'est la même chose qu'on a vu avec Jean 17:3. Ici, là, ce verset-là ne prouve pas que Jésus n'est pas Dieu. Au contraire, ce verset-là prouve que Jésus est Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous interprétez ce verset-là en disant que, comme on a dit qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père. Donc, puisqu'on a dit qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père, ça veut dire que le Fils n'est pas Dieu. On est d'accord? Ça dit que pour vous, comme on dit qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père, donc ça exclut d'office le fait que Jésus soit Dieu. Ok. Donc, vous devrez aussi accepter que lorsqu'on dit qu'il y a un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ, ça veut dire que le Père n'est pas Seigneur. Soyons logiques. Voilà. Soyons logiques, ça dit que j'essaie d'interpréter ce verset-là selon votre logique. Vous dites que comme on a dit qu'il y a un seul Dieu qui est le Père, donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc lorsqu'on dit aussi qu'il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, ça veut dire que le Père n'est pas Seigneur. Ça exclut aussi que le Père soit Seigneur. Donc un seul Dieu, le Père, Jésus n'est pas Dieu. Donc un seul Seigneur, Jésus-Christ, ça veut dire que le Père n'est pas Seigneur. C'est une question de bon sens. On est d'accord? Alors que vous-même, vous savez que c'est faux. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le Père est appelé aussi Seigneur. On est d'accord? Donc, si le Père est appelé Seigneur, c'est qu'il y a combien de Seigneurs alors? Nous allons lire le passage de Luc. Luc 10, où on voit que Jésus lui-même, il parle du Père et dit que le Père est Seigneur. Et en ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, ça c'est Jésus qui parle, et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Voilà, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure. Mais ici, Jésus dit que le Père est Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Père
est aussi Seigneur. Et on dit que le Fils est le seul Seigneur. Il y a combien de seigneurs en fin de compte? C'est le Fils qui est Seigneur ou bien c'est le Père qui est Seigneur? En réalité, le seul Seigneur, c'est Dieu lui-même. Oui, il y a un seul Seigneur, c'est Dieu. Il y a un seul Seigneur, c'est Dieu. Le Père est Seigneur parce que le Père est Dieu. Le Fils est Seigneur parce que le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur parce que le Saint-Esprit est Dieu. Mais ces trois sont un, ils forment le seul et unique être divin. Donc, le titre Dieu, parce que Dieu, c'est un nom générique, c'est un titre, c'est un nom générique. Dieu, c'est un titre. Seigneur, c'est un titre. Donc, ici, on a deux titres qui sont appliqués à deux personnes distinctes. Le premier titre est appliqué au Père en tant que Dieu. Le deuxième titre, qui est Seigneur, est appliqué au Fils. Donc, c'est une preuve que le Fils est Dieu, que Jésus est Dieu. Jésus est appelé Seigneur des Seigneurs. Dans Apocalypse, regardez Apocalypse 17, le verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Donc ici, Jésus est le Seigneur des Seigneurs parce que en réalité, c'est lui le seul et véritable Seigneur. Mais lorsque nous venons dans Deutéronome, c'est pour cela que nous disons que la Bible, là, il faut savoir lire la parole de Dieu. Dans Deutéronome 10, le verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, fort et terrible, qui ne fait acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Amen. On dit l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des dieux. Et quand on dit le Dieu des dieux, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6, la Bible dit que s'il y a des êtres qu'on appelle Dieu, en réalité, ce ne sont pas eux qui sont les vrais dieux. Donc ici, la Bible est en train de dire que tout ce que vous appelez Dieu là, leur Dieu, c'est lui qui est l'Éternel. Parce que ce sont des créatures, c'est Dieu qui les a créés. Pour vous les païens, vous les appelez des dieux, mais en réalité, eux-mêmes là, ils ont un Dieu. Et leur Dieu, c'est l'Éternel, c'est lui le véritable Dieu. Et ensuite, il est le Seigneur des seigneurs. Donc, l'Éternel, Yahweh, dans l'Ancien Testament, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus aussi est le Seigneur des seigneurs. Qui est Jésus? Qui est l'agneau? L'agneau est Dieu. L'agneau est Dieu. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 8, 6 n'est pas ici en train de nier la divinité de Jésus. C'est une preuve supplémentaire que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu, parce que Jésus est le seul Seigneur. Pourquoi le seul Seigneur? En réalité, le seul Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur. Parce qu'il y a un seul être divin. Il n'y a pas de contradiction. Voilà la vérité. Alléluia. Nous allons progresser et nous allons voir un autre verset que le frère Olivier, témoin de Jéhovah, a utilisé. Donc ça sera l'avant-dernier verset. Voilà, avant qu'on ne termine, puisqu'on a déjà fait plus d'une heure. Voilà, donc l'un des versets qu'il a utilisé, c'était Luc 22, le verset 42, où Jésus priait. Et donc ça, c'est l'une des questions souvent que beaucoup de musulmans nous posent. Oui, ils disent que, mais vous dites que Jésus est Dieu. Comment Jésus peut prier s'il est Dieu? Dieu prie-t-il? Voilà. Et comme je l'ai dit, quand on va arriver au niveau des modalismes, on va voir comment les modalismes expliquent le fait que Jésus prie. Mais déjà, je vais répondre au frère Olivier, témoin de Jéhovah. Donc ici, je lis le texte. On va commencer à lire à partir du verset 40. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc Luc 22,
À partir du verset 40. Puis s'étant éloigné à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant. Donc là, nous voyons Jésus qui se met à genoux et qui prie. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Parce que ce qu'il dit dans sa prière est très important. Ce n'est pas le fait simplement qu'il prie. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint. Bon, on va s'arrêter là. Donc, les gens se disent, mais si Jésus est Dieu, Dieu prie-t-il? Pourquoi Jésus prie? Et c'est une belle question. Il ne faudrait pas qu'on se, comme je le dis, qu'on se fourvoie en voulant faire croire que non, c'est une fausse question. C'est une bonne question. Parce que si Jésus est Dieu, pourquoi il prie? Dieu n'a pas besoin de prier. Dieu n'a pas besoin de prier dans quel sens? Dans le sens où, si vous dites que le Fils, c'est la même personne que le Père, ça pose un problème. Maintenant, souvent, il y a d'autres qui vont dire, oui, c'est la nature humaine, c'est le Fils en tant qu'homme qui prie. Non, frère, soyons sérieux. Voilà, soyons un peu sérieux. Parce que c'est vrai que Jésus avait la nature humaine, c'est ce que je disais la dernière fois, j'ai dit, il ne faut pas confondre la double nature de Jésus et la personne de Jésus. C'est vrai que Jésus avait une double nature. Il était homme, il avait la nature humaine et il avait la nature divine. Mais il n'était pas deux personnes. C'était une seule personne. Et quand on parle de personne, n'oubliez pas, on a dit, quand on parle de personne, c'est un seul centre de volonté. Donc il a une seule volonté, une seule conscience, donc un seul centre de conscience, un seul centre de volonté, un seul centre d'émotion, un seul centre d'intelligence. Et là, on voit ici deux centres de volonté. Parce que Jésus prie. C'est la personne de Jésus qui prie. Ce n'est pas la nature de Jésus qui prie. Non, c'est la personne de Jésus dans sa chair, en tant qu'homme, ok, dans sa chair, étant dans un corps qui prie, oui, mais la personne qui prie étant dans un corps, c'est qui? C'est le Fils lui-même. C'est le Fils lui-même, c'est la personne du Christ qui prie, étant dans un corps. Et lorsqu'il prie, ce qui est très intriguant, c'est qu'il dit, non pas ma volonté, mais toi, ta volonté, Père. Ça veut dire qu'ici, on voit deux centres de volonté. On voit deux volontés distinctes. La volonté du Fils, c'est que cette coupe s'éloigne. Parce qu'il est dans un corps, il y a des pressions, il est tenté, oui. Et donc, sa volonté suit. Sa volonté veut que cette coupe s'éloigne. Et il dit non. C'est vrai que je suis venu dans ce monde en tant que le Fils, en tant que le Christ, pour faire ta volonté. Non pas pour faire ce que je veux étant dans ce corps, mais pour que toi, ta volonté. Donc, la volonté du Père en ce moment-là, c'est que le Christ puisse aller jusqu'à la croix. Que cette coupe-là ne s'éloigne pas de lui. Nous voyons deux centres de volonté qui prouvent que c'est deux personnes distinctes. Donc, ce n'est pas la peine de venir dire, oui, c'est la nature, c'est le Jésus homme qui prie. Mais quand vous dites que c'est le Jésus homme qui prie, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a une personne humaine en Jésus et il y a la personne du Père en Jésus, donc ça fait deux personnes distinctes? Vous n'allez jamais oser dire ça. Parce que tout votre problème, c'est que vous ne voulez pas admettre le fait qu'il y a plus d'une seule personne en Dieu.
Voilà. Mais quand vous dites c'est la nature, c'est Jésus homme qui prie, mais même Jésus homme qui prie, c'est une personne qui prie. C'est pour cela que je dis et je le répète, ne confondons pas la double nature de Jésus et la personne de Jésus. C'est une seule personne avec une double nature. Et ça, c'est une démonstration. Ce verset. C'est pour cela que souvent, les gens, quand vous dites aux gens que Jésus c'est le Père, les gens vous disent que mais s'il est le Père, pourquoi il prie? Et ils ont raison. Explique, parce que ça n'a pas de sens. Mais ici, nous voyons clairement que le Père n'est pas le Fils. Et le Fils est dans un corps. OK? Et la personne du Fils étant dans un corps va prier et il exprime sa volonté et il dit que non pas lui sa volonté, mais la volonté du Père. Deux centres de volonté distincts. Deux personnes distinctes. Voilà la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, tout ça, on va vraiment bien élaborer ça quand on va arriver. Donc, la prière n'est rien d'autre qu'une communication entre deux personnes. En réalité, la prière ne peut pas être une communication entre une personne elle-même. Je veux dire, une personne ne peut pas se prier elle-même. Ça n'a pas de sens. Donc, la prière, c'est une communication entre deux personnes distinctes. C'est clair. C'est pour cela que Jésus pouvait dire aux Juifs, il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, je suis une personne. Donc, quand on dit le témoignage de deux hommes est vrai, en réalité, on est en train de dire que le témoignage de deux personnes est vrai. Et Jésus dit, je rends témoignage de moi-même, dont je suis une personne. Et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi-même, deuxième personne. Si le Père c'est le Fils, Jésus parle de quoi? Soyons sérieux. Tu viens dire aux gens que le témoignage de deux personnes est vrai. Et puis, tu dis que tu es toi-même. Donc, tu vas dans une cour de justice, on dit, bon, monsieur l'avocat, envoie tes deux témoins. Le premier témoin, j'appelle ici monsieur Olivier. Donc, monsieur Olivier vient témoigner. Après, je m'en vais m'asseoir. On dit, deuxième témoin, monsieur Olivier vient témoigner encore. Les gens, le juge va dire, mais toi, tu te fous de nous. Tu dis que tu as deux témoins et tu appelles la même personne pour témoigner deux fois. Tu dis, ça fait deux témoignages. Arrête de nous distraire. Et c'est normal. Le témoignage de deux hommes, le témoignage de deux personnes est vrai. Ça, c'est Jésus qui déclare. Je rends témoignage de moi-même, moi le Fils, et le Père rend aussi témoignage de moi. Ça fait deux personnes distinctes. Pas la même personne. Tous ceux qui vous disent que le Père c'est le Fils, c'est faux. Quand on va arriver sur le modalisme, on va rentrer un peu. Voilà. On va se dire certaines vérités. Pour le moment, on est sur l'arianisme. Donc, à partir du moment où nous croyons qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes et que la communication, la prière n'est rien d'autre qu'une communication, un échange, ok, entre deux personnes. Bon, pour nous, ça, ce n'est pas une preuve que Jésus n'est pas Dieu. Le Père étant une personne, il peut communiquer avec le Fils. C'est tout. Et le Fils était dans un corps où il est venu pour faire la volonté de son Père, du Père qui l'a envoyé, mais il peut exprimer sa volonté. Et dit non, Père, moi je suis venu dans ce monde, ce n'est pas pour faire ma volonté, puisque je suis venu dans ce corps pour faire toi ta volonté, pour m'offrir comme un sacrifice. Donc, non pas moi ma volonté en tant que le Fils, en ce moment, dans ce corps, mais toi ta volonté, Père. Il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Vous voyez que tous ces passages-là, la Trinité l'explique de façon aisée, de façon normale, de façon simple, sans trouver des contorsions. Non, on l'explique. Et quand on l'explique, c'est tellement clair que toi-même tu vois. Voilà. Amen. Le problème, c'est que nous, les hommes, on veut conceptualiser Dieu selon notre logique. Comme nous sommes des êtres, je suis un seul être et une seule personne. Je me dis non, Dieu aussi doit être comme moi, un seul être divin en une seule personne divine. Nul n'est semblable à l'Éternel dans toute la création.
Il est unique en son genre. Il te transcende. Alléluia. Donc, dernier passage que le frère Olivier, témoin de Jéhovah, a présenté comme une bombe. Matthieu 24. Voilà, Matthieu 24, 36. Waouh, ça c'est une bombe. Les gens vous disent que Jésus est omniscient. Jésus est Dieu. Jésus est le créateur de toutes choses. Jésus sait toutes choses. Jésus qui sait toutes choses, il ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Marc 13, 32. Reprend aussi la même chose. Marc 13, 32. Marc 13, verset 32. C'est pratiquement la même chose, mais je veux lire les deux textes parce que c'est aussi important. Voilà, pour ne pas dire que c'est seulement dans l'évangile de Jean, même dans Marc 13, 32. Voilà. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc c'est la même chose. Donc là, Jésus est en train de dire, voilà, qu'il ne connaît pas le jour, qu'il ne connaît pas l'heure de son retour. Personne sur la terre, non, aucun homme ne sait, aucun ange ne sait, le Fils lui-même, il ne sait pas, et la seule personne qui sait, c'est le Père. Et souvent, les gens posent la question aux gens qui croient au modalisme. Comment le Père seul le sait, alors que le Fils, c'est le Père, Jésus, c'est le Père lui-même, et il dit qu'il ne sait pas. Comment est-ce possible? Voilà. Donc, d'abord, ce verset-là est une preuve que le Père n'est pas le Fils. Peu importe l'explication, même l'explication que je vais donner aujourd'hui, peu importe la manière dont vous allez mettre ça, le Père n'est pas le Fils. Si le Fils est la personne du Père lui-même, ça n'a pas de sens. Mais bon, comme je le dis, on n'est pas encore dans le modalisme, nous sommes dans l'arianisme. Donc, on va répondre aux frères. Voilà, donc, comment nous devons comprendre ce passage? Est-ce que si Jésus est Dieu, comment se fait-il qu'il peut dire qu'il ne sait pas? Parce que l'un des attributs de l'être divin, c'est qu'il est omniscient. Donc si Jésus est Dieu, c'est qu'il est omniscient. Si le Père est Dieu, c'est qu'il est omniscient. Si le Saint-Esprit est Dieu, c'est qu'il est omniscient. Mais comment vous pouvez dire que Jésus est Dieu, alors que lui-même il affirme qu'il ne connaît ni l'heure ni le jour de son retour? Très belle question. Très, très belle question. Alors, je vais d'abord jeter une contradiction. Je vais déjà bousculer. Je vais établir une contradiction. Parce qu'il faut que j'établisse cette contradiction pour que vous puissiez vraiment bien comprendre l'interprétation que je vais donner de ce verset. J'ai déjà fait une vidéo sur Réponse Biblique TV où j'ai expliqué pendant environ, je crois, 40 ou 45 minutes pourquoi Jésus ne connaissait pas le jour ni l'heure. Ça veut dire quoi? J'ai donné une explication et j'ai même vers la fin essayé de donner une deuxième explication possible. OK? Aujourd'hui, je vais vous donner une troisième explication différente de l'explication que j'avais donnée dans l'autre vidéo que j'avais fait. Et cette explication que je vais vous donner, je dirais, parmi les trois explications que vous allez avoir, cette explication est l'explication la plus plausible, la plus vraie, et je dirais même la plus conforme aux autres textes des Écritures. Voilà. Mais je vous ai déjà donné deux explications possibles. Je vais vous donner aujourd'hui la troisième et la plus plausible. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Alléluia. Donc, je vais déjà jeter une contradiction. La contradiction que nous allons jeter, d'abord, nous allons prendre deux passages. Le premier passage se trouve dans Jean 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 30. Maintenant, ça, ce sont les disciples qui sont en train de parler à Jésus. Écoutez très bien ce qu'ils vont dire. Jean 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Donc les disciples disent à Jésus, parce que Jésus est en train d'échanger avec eux. Et arrivé un moment, eux-mêmes, ils vont confesser et ils vont reconnaître que Jésus sait toutes choses. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et regardez, Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Ah, donc vous avez enfin compris. Vous avez enfin compris que je sais toutes choses. Vous avez enfin compris que je suis sorti de Dieu et que je sais toutes choses. C'est bien. Si je paraphrase, c'est bien. Vous comprenez maintenant? Vous croyez maintenant. Il dit, vous croyez maintenant. Donc, vous avez compris maintenant que je sais toutes choses et que je suis sorti de Dieu. Donc, Jésus sait toutes choses. Deuxième verset. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit, je vais jeter la contradiction pour bousculer un peu nos prises de position là. Jean 21, verset 17. Et ça, c'est après la résurrection de Jésus. Voilà. Puis il lui répondit pour la troisième fois. Donc vous voyez que Simon a renié Jésus 3 fois. Donc quand Jésus va être ressuscité, Jésus va lui poser une question 3 fois. Il lui répondit pour la 13e fois, Simon, fils de Jonas. Donc ça, c'est Jésus qui parle à Simon. Il lui répondit pour la 13e, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Donc Jésus pose la question à Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il lui répondit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà 2 versets que je viens de vous donner. Qui contredit Matthieu 24, verset 36, si tu veux comprendre les choses de façon charnelle. C'est pour cela que j'ai dit que j'allais jeter une contradiction. Donc, comment la Bible peut affirmer, et Jésus lui-même peut confirmer, qu'il sait toutes choses, et ses disciples vont lui dire qu'il sait toutes choses, il ne les a pas contredits, lui-même il était d'accord parce qu'il sait qu'il sait toutes choses. 2 passages. Et quand on arrive dans Matthieu 24, 36, ce même Jésus parle, et je vous dis que avant ça dans Matthieu 24, 36, c'est avant sa résurrection. Donc comment Jésus, avant sa résurrection, il peut dire à Pierre qu'il ne sait pas le jour de son retour. Et puis après sa résurrection, Pierre lui dit, tu sais toutes choses. Et même avant sa résurrection, dans Jean 17, ses disciples lui disent, Seigneur, tu sais toutes choses. Nous croyons que tu sais toutes choses. Comment il peut savoir toutes choses et ne pas savoir le jour de son retour et de son avènement? Contradiction. Donc, vous pourrez envoyer ces 2 versets-là à vos oustas qui cherchent des contradictions dans la Bible, qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Allez-y leur donner ces 2 versets. Dites, faites une vidéo, il y a une contradiction vraiment dans la Bible. Matthieu 24, 36, et puis Jean 16, ok? Jean 16, le verset 30 à 31,
Et puis Jean 21, le verset 17. Voilà. Donc voilà des contradictions. Voilà une nouvelle contradiction, voilà, que le frère Olivier vous donne gratuitement. Vous pourrez faire des vidéos là-dessus pour dire qu'il y a des contradictions dans la Bible. Et vous allez continuer à vous égarer et à égarer ceux qui vous suivent. J'ai vu même certains qui sont allés faire des vidéos sur Chronique. Oui, qui a excité Satan? Voilà, qui a excité David? C'est Dieu qui a excité David. Ça, c'est dans Samuel. Et puis dans Chronique, on dit c'est Satan qui a excité David. Contradiction dans la Bible. Voilà, parce que de l'autre côté, on dit c'est Dieu qui a excité David. De l'autre côté, on dit que c'est Satan qui a excité David. Oh bon, excusez-moi, papa, souvent quand j'ai ri comme ça, les gens vont dire je me moque déjà. Non. Parce que quand des gens qui n'ont rien à faire, au lieu de passer leur temps à enseigner les livres, c'est maintenant qu'ils commencent à lire la Bible, donc ils commencent à découvrir des passages. Vous pensez que les gens... Nous, on n'a jamais vu ce genre de choses-là. Ce que vous appelez contradiction. Vous pensez qu'on ne sait pas de quoi il s'agit? Je viens de vous donner encore une autre contradiction dans la Bible. Faites des vidéos pour dire qu'on dit Jésus c'est ici, mais de l'autre côté, on dit Jésus ne sait pas le jour ni l'heure. Donc, il sait toutes choses et puis il ne connaît pas en même temps la contradiction. Faites des vidéos. Et je peux même vous donner encore une troisième contradiction. Cette fois-ci, c'est Jésus même qui dit ça. Les Juifs disent que dans la parole de Dieu, on dit que Jésus est le Christ est fils de David. Mais pourtant, David lui-même l'appelle Seigneur. Contradiction. Donc, comment quelqu'un peut être... Tu peux être fils de David et puis en même temps, tu es le Seigneur de David. Donc, faites des vidéos encore sur ça. Pour montrer que la Bible est fausse. Vous allez vous égarer. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et nous le disons, nous l'affirmons, la Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas un roman. Tu as venu lire la Bible, tu as trouvé des versets, tu as des contradictions. Mais tu t'égares. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus sait toutes choses. Jésus ne sait pas toutes choses. Comment je peux comprendre Matthieu 24, 36? Comment je peux comprendre Marc 13, le verset 22? Que Jésus ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour.